On s'est tous déjà demandé ce qu'il se passe vraiment dans notre corps après un bon repas. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une sorte de gestionnaire invisible qui entre en scène. C'est lui qui décide si toute cette énergie va servir à courir, à réfléchir, ou si elle doit être mise de côté pour plus tard. Ce gestionnaire existe bel et bien, et il prend des décisions vitales à chaque seconde. Alors aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les coulisses de cette incroyable logistique, celle de notre propre organisme. Voilà notre programme. On va commencer par une question toute simple. Où va l'énergie d'un repas? Ça nous amènera au rôle clé du pancréas. Ensuite, on décodera le langage de ces deux messagers principaux, l'insuline et le glucagon. Et pour finir, on verra le grand principe qui gouverne tout cet équilibre. C'est parti. Allez, on commence par le début. Chaque repas, c'est comme une vague d'énergie qui déferle dans notre corps. Mais cette énergie brute, sous forme de nutriments, ne sert à rien si elle n'est pas envoyée au bon endroit et surtout au bon moment. Voilà la question fondamentale. L'énergie est là, dans le système, mais on en fait quoi maintenant? C'est un peu comme si un énorme cargo venait de livrer des milliers de contenus dans un port, mais sans aucun plan de distribution. Ce serait le chaos total. Eh bien, notre corps doit gérer ce chaos potentiel à chaque fois qu'on mange. Et cette distribution, elle doit être incroyablement intelligente. Pensez-y. Les besoins d'un muscle en plein effort sont énormes et immédiats. Ceux du cerveau, même quand on se repose, sont constants et absolument vitaux. Envoyer la mauvaise énergie au mauvais endroit, ce serait une petite catastrophe. Il faut donc absolument un répartiteur central. Alors, qui est ce fameux répartiteur? Quel est cet organe qui a la lourde tâche de gérer ce flux permanent d'énergie? Eh bien, voici le protagoniste de notre histoire, le pancréas. Ou, pour être plus précis, sa partie endocrine. Et là, attention, c'est super important de bien faire la différence. On ne parle pas du pancréas qui nous aide à digérer, non. On parle de sa fonction endocrine, qui est un véritable centre de communication. Il goûte le sang en permanence et en fonction de ce qu'il y trouve, il envoie des messages chimiques, les hormones, pour orchestrer toute la distribution d'énergie. C'est lui le grand répartiteur. Bon, maintenant qu'on a identifié notre répartiteur, voyons un peu comment il communique. Son tout premier message, il l'envoie quand il y a de l'abondance, juste après un repas. C'est le signal que tout le monde connaît. Au moins de nom, l'insuline. Imaginez un peu la scène. Le repas est digéré et hop, une vague de glucose arrive dans le sang. Le pancréas, qui est toujours aux aguets, le détecte immédiatement. Sa réponse? Il libère des flottes d'insuline dans la circulation. Et chaque molécule d'insuline, c'est comme un coursier qui part livrer un message urgent à toutes les cellules du corps. Et c'est là qu'on doit corriger une idée reçue, très répandue. Non, l'insuline n'est pas une hormone de stockage par nature. Elle n'impose pas de stockage, elle signale simplement aux cellules que le glucose est arrivé, créant un environnement où utiliser ou mettre de côté l'énergie devient logique. C'est avant tout une hormone qui annonce l'énergie est arrivée. Son message, c'est un feu vert, une sorte d'annonce générale pour dire que le buffet est ouvert et que les cellules peuvent se préparer à être servies. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ce signal d'insuline, il agit comme une clé. Il ouvre la porte des muscles et des cellules graisseuses pour laisser entrer le glucose. En même temps, il dit au foie: mets en pause la production de sucre et commence plutôt à le stocker. En bref, l'insuline ne force rien. Elle crée juste un environnement où utiliser et stocker l'énergie devient la chose la plus logique à faire pour le corps. Mais bien sûr, le corps n'est pas toujours en état d'abondance. Que se passe-t-il quand l'énergie du repas commence à manquer? Là, le pancréas doit envoyer un message totalement posé. Et pour ça, il utilise une autre hormone qui est en quelque sorte le miroir de l'insuline, le glucagon. Ce tableau résume parfaitement leur duo. L'insuline, c'est l'hormone du festin. Elle réagit quand la glycémie est haute. Le glucagon, à l'inverse, c'est l'hormone du jeûne. Il réagit quand la glycémie baisse. L'une dit: l'énergie est là, servez-vous. Et l'autre ordonne: allez, on va puiser dans les réserves. Le glucagon parle directement au foie, le grand entrepôt du glucose, pour libérer ses stocks et garantir que le cerveau est toujours son carburant vital. Deux messages opposés émis par le même organe pour maintenir un équilibre parfait. La mission numéro 1 du glucagon est donc hyper simple et vitale. Il parle directement au foie, notre grand entrepôt de glucose, et lui ordonne de libérer ses stocks. Pourquoi? Pour s'assurer que le cerveau, qui est l'organe le plus gourmand et le plus dépendant du glucose, ne soit jamais à court de carburant. C'est une question de survie, ce n'est pas négociable. Ok, donc on a ces deux forces opposées, l'insuline et le glucagon. Mais la vraie magie, ce n'est pas l'une ou l'autre, c'est leur équilibre constant, leur danse hormonale qui ne s'arrête jamais. Et cet équilibre n'est jamais statique, il est incroyablement dynamique. Pensez à une journée normale, l'insuline gramme en flèche après le petit déjeuner. Mais si on part faire une séance de sport, c'est le glucagon qui prend le relais pour libérer l'énergie nécessaire. Pendant la nuit, on jeûne, c'est encore lui qui assure le service minimum.
C'est un va-et-vient permanent, une vraie chorégraphie hormonale. Et cette balance est bien plus complexe qu'une simple réponse à ce qu'on mange. Une mauvaise nuit de sommeil? Une journée de stress intense? Tous ces facteurs envoient aussi des signaux que le pancréas écoute attentivement. Ce n'est pas juste un détecteur de sucre, c'est un intégrateur super sophistiqué qui ajuste sa réponse en fonction de l'état général du corps. On arrive maintenant au point le plus important, la philosophie qui se cache derrière tout ce système. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. Voilà la phrase qui résume tout. Je la relis parce qu'elle est fondamentale. Les hormones n'imposent pas un destin unique aux nutriments. Elles orientent leur répartition. C'est une idée géniale parce qu'elle change complètement notre vision du corps. Ce n'est pas un automate rigide, mais bien un système adaptatif et intelligent. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que l'insuline peut bien crier, mais en réserve tant qu'elle veut. Si un muscle est en plein effort et qu'il a désespérément besoin d'énergie, il ne va pas attendre, il va attraper le glucose qui passe et le brûler sur le champ. Le signal hormonal crée un cadre général, mais chaque cellule ajuste sa consommation selon ses besoins immédiats. Le glucose circule là où il est le plus demandé. En gros, l'hormone propose, mais c'est le tissu qui dispose. C'est un réseau décentralisé, mais c'est ce qui le rend si efficace. Pour résumer, le pancréas endocrinien, c'est le traducteur universel de notre métabolisme. Il lit l'information brute d'un repas et il la traduit dans un langage hormonal très simple, insuline ou glucagon, que chaque cellule du corps peut comprendre. C'est lui qui fait le lien parfait entre ce qu'on mange et ce qu'on est en train de faire. Ce système d'une précision incroyable est le résultat de millions d'années d'évolution. Il a été conçu pour un monde où l'on alternait entre festin et famine. Aujourd'hui, ce système ancestral doit aussi composer avec le stress, le manque de sommeil et la surabondance alimentaire. Tous ces facteurs peuvent modifier la sensibilité des tissus à l'insuline et à l'équilibre hormonal. Du coup, comment cette danse hormonale, si délicate, peut-elle tenir le coup face aux défis de notre monde moderne?